10e épisode de Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours rouge. Bienvenue à vous, et bonjour Wolfkeys, qui est le personnage que j'incarne, ce magnifique Gobu, qui vient de sortir de sa nuit, voilà, comme d'habitude, à chaque fois, à chaque début d'épisode. Donc, bonjour Wolfkeys, je voulais te demander quelque chose. Que penses-tu de ce que Xatu a dit hier? Alors, Xatu a dit quelque chose hier, mais il a dit pour vous il y a 2 jours. Il a dit que euh, Gobu était en lien, enfin Wolfkeys du coup, moi-même, mon arrivée dans ce monde des Pokémon est en lien avec les catastrophes naturelles, qui sont les secousses, les vents, enfin pas les orages, je sais plus, enfin bref, des catastrophes naturelles quoi. Donc c'est en lien. Donc qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ça me tracasse? Bah, quelque part oui. Oui, je crois que ça m'inquiéterait aussi, bah oui. Si je me mets à sa place, je me dis que c'est quand même inquiétant. Il semble y avoir un lien entre le déséquilibre du monde et le fait que tu sois un Pokémon. Et parce que l'équilibre du monde est brisé, des catastrophes naturelles ont lieu. Et surtout, il a dit que le monde sera détruit si l'équilibre n'était pas restauré. Je veux aider, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors, l'équilibre du monde, c'est quoi? Wafkiz, tu sais ce que c'est l'équilibre du monde? Je n'arrive pas à imaginer ce qu'est l'équilibre du monde. Pour être honnête, je ne sais pas ce qu'on devrait faire. Je crois qu'on n'a qu'à faire de notre mieux, une chose à la fois. Exactement. Il faut prendre les choses comme elles arrivent et là pour l'instant c'est vrai que c'était assez soudain donc bon, faut prendre le temps de méditer là-dessus. Alors du coup, nous allons pouvoir vendre tous ces rubans Force Plus, sus. Ah, quoi? De quoi est-ce qu'il parle? Ah bah. Alors je suis sidéré. J'ai toujours cru que c'était une légende. Franchement, j'ai du mal à croire que ce soit vrai. Que se passe-t-il? Tu connais la légende de Fenard? La légende de Fenard? Non, c'est quoi? Tu ne la connais pas? C'est impossible, tu sais cette vieille légende. Celle qui dit qu'une malédiction s'abattra sur celui qui touchera une des queues de Fenard. Tout le monde a toujours pensé que c'était une légende. Mais il y a une rumeur qui dit que c'est vraiment arrivé. Comme tu le dis, ce n'est qu'une rumeur. Je ne croirais pas trop à cette histoire si j'étais toi. Personnellement, je n'accorde aucun crédit aux rumeurs de ce genre. Est-ce que tu t'es pris pour Morchou pour pas accorder des crédits, toi? Si tu veux en savoir plus sur la légende de Fenard, tu devrais aller voir Barbichat. Il connaît bien le sujet. Barbichat, tu le trouveras dans son étang. Ouais, il est là-haut. Elle est là-haut. On va aller le voir de ce pas. Ho ho ho, je suis le Père Noël, non. Vous voulez que je vous raconte des histoires d'autrefois? Quoi donc, vous voulez que je vous raconte la légende de Fenard? Oui. Ho ho ho, si vous voulez. Alors écoutez-moi bien. Il était une fois, il y a bien longtemps, un Pokémon nommé Fenard. Fenard était doté de plusieurs queues, et chacune d'elles était imprégnée de puissance psychique. On disait que quiconque serait assez fou pour oser toucher l'une de ces queues serait maudit pour 1000 ans. Un jour, quelqu'un fit la bêtise de tirer l'une de ses queues, et c'était un humain. Un humain? Oui, un humain. Et comme on pouvait s'y attendre, une malédiction qui devait durer 1000 ans fut jetée sur l'humain. Cependant, à l'instant où la malédiction allait frapper l'humain, un Pokémon nommé Gardevoir le protégea. Elle se sacrifia afin de prendre la malédiction sur elle. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ce Pokémon s'est sacrifié pour un humain? Parce que cet humain était le dresseur de Gardevoir. Parfois des liens très forts unissent un Pokémon et un humain. C'est vrai. Mais les humains, il y a des bons et des mauvais, non? Effectivement. Prenons Gardevoir en pitié, Fenard demanda à l'humain. Est-ce que tu veux sauver Gardevoir? Mais l'humain avait déjà abandonné Gardevoir pour prendre la fuite. Fenard fut extrêmement déçu par l'humain. Alors il fit cette prédiction. Un jour cet humain renaîtra en Pokémon. Quoi? Un humain transformé en Pokémon? Et lorsque cela se produira, alors l'équilibre du monde sera rompu. Vous voyez que tout s'assemble, hein. Voilà. Voilà, c'est ainsi que se termine la légende. Alors comment est-ce que vous trouvez cette histoire? Moi personnellement, je la trouve un peu, ouais, ouais, c'est vite fait quoi, c'est vite expliqué, hein. Puis surtout, bon, euh, on sait depuis le début hein, que dès qu'ils ont dit oui, c'est Gardevoir,
on sait que c'était nous, quoi. Ah ah! Vous l'avez trouvée tellement intéressante que vous en avez perdu la parole. Oh, oh, oh. Alors inutile d'avoir l'air aussi préoccupé, même si ces derniers temps, certains prétendent que cette légende est vraie. Il ne s'agit certainement que d'un conte pour les enfants. Si vous voulez encore m'écouter, raconter de vieilles histoires, venez me voir. Hospitalité, il n'y a que ça de vrai. Eh bien, je crois qu'on peut tout acheter. Tu peux recruter des Pokémon. Oh, quel dommage, je n'ai plus rien à proposer. Merci, grand-père, comme tu veux. Alors, veuillez m'excuser parce que du coup, je suis retourné ici après mes préparatifs. Il y a un dialogue qui s'est enclenché. Je savais pas, je me rappelais plus, donc voilà. En plus, Chocopico s'excuse lui aussi. J'avais commencé à douter de toi, Wolfies, mais je ne vais plus m'inquiéter. J'ai confiance en toi, parce que tu es quelqu'un de bien. Tu es une personne, comme je n'en ai jamais plus su. D'accord, Wolfies, faisons de notre mieux demain, comme toujours. Ouais, c'est juste ça, en plus, on va aller se coucher, donc franchement, c'est juste... Ah si, on a quand même une cinématique là, donc bon. Voilà. C'était pas prévu, enfin, on s'en souvenait plus. Encore? C'est à nouveau ce rêve, je vois toujours cette silhouette. Qui cela peut-il être? Oh, on me dit quelque chose. Mais je ne comprends pas. C'est plus clair qu'avant, mais je vais essayer de lui parler. Bonjour. Dis-moi, qui es-tu? Je suis... Je suis Gardevoir. Gardevoir? Je suis tellement heureuse. Enfin, je te revois. Tu me revois, enfin? Tu me connais? Qui sais-tu sur moi? Que sais-tu sur moi, pardon? Je suis ton... Oh, reste encore un peu. Je veux en savoir plus. Sus. Non, elle disparaît. Eh oui, c'est Gardevoir. Ah, pas de musique, c'est-à-dire qu'il va encore se passer quelque chose. Pas mal de dialogue pour cet épisode. Quel drôle de rêve. C'était le même rêve que d'habitude, mais beaucoup plus clair. Je crois que je suis enfin qui était ce Pokémon. Oui, c'est ça, Gardevoir. C'était Gardevoir. Peut-être que j'étais le dresseur de Gardevoir. Peut-être est-ce moi qui l'ai abandonné. C'est peut-être pour ça que je suis un Pokémon maintenant. Salut Wolfkeys. Oh, tu es pâle. Quel est le problème? Bon bref, comme toujours, faisons notre mieux. Oh ouais, en venant ici, j'ai cru entendre du vacarme sur la place Pokémon. Je me demande s'il s'est passé quelque chose. Ouais, donc en fait, au final, ça va être full cinématique, ça va être full dialogue, cet épisode. Oh, quelque chose a changé, l'atmosphère est différente. Peut-être que quelque chose est arrivé. Allons voir ça de plus près. Regarde, qu'est-ce qu'ils font tous là-bas? Et que se passe-t-il? Je peux vous dire que je n'en ai pas cru mes oreilles. C'était vrai. Qu'est-ce qui était vrai? La légende de Fenard. Je ne crois jamais les rumeurs, alors quand j'ai su que c'était vrai, j'ai été choqué. Wolfkiss Chocopico. Tiens, Chenipan. Même toi tu es là, Chenipan? Oui. Chut. Silence. Il est en train de parler, ne faites pas de bruit. Oups. Qui est en train de parler? C'est... Ectoplasma? Alors je suis monté sur la colline des anciens. Et c'est là que j'ai tout vu. C'était stupéfiant. Stupéfiant? Ce Pokémon était en train de demander conseil à Xatu. Ce Pokémon, on dirait un Pokémon ordinaire. Mais écoutez un peu ça. C'était un humain avant. Comment? Ça s'est vraiment passé? Un humain a été transformé en Pokémon? Ce n'est pas tout. Xatu a dit quelque chose de très intéressant. La transformation de l'humain en Pokémon aurait un rapport avec la rupture de l'équilibre du monde. Et attends, comment dans la légende de Fenard? Attends, ce n'est pas tout. Vous savez qu'il y a beaucoup de catastrophes naturelles en ce moment. Selon Xatu, à cause de ces désastres, serait la rupture de l'équilibre du monde. Et si l'équilibre n'est pas bientôt rétabli, notre monde risque d'être détruit. C'est ce qu'a dit Xatu. Quoi?
Notre monde détruit. Qu'est-ce qu'on va faire? Cet ectoplasma, il est en train de les manipuler. Du calme, je vous prie. Ce n'est pas la peine de vous affoler. Je crois que nous pouvons faire quelque chose. Que peut-on faire? Oh, c'est très simple. L'équilibre du monde a été rompu à cause de la transformation d'un humain en Pokémon. Éliminer ce Pokémon devrait suffire à rétablir l'équilibre, non? C'est vrai. Oui, ça semble logique, tu dois avoir raison. Et ce Pokémon, c'est l'humain qui a lâchement abandonné Gardevoir, n'est-ce pas? Si on se débarrasse de cet humain, je crois que personne ne pourra nous le reprocher. N'est-ce pas, Wolfkeys? Quoi? Non, c'est impossible. C'est... C'est toi, cet humain? C'est vrai? Et... C'est-à-dire que... Attendez, on peut tout vous expliquer. C'est à Wolfkeys qu'on parle. Alors Wolfkeys, ils attendent ton explication. C'est vrai? Bah oui, c'est vrai. Wolfkeys, Wolfkeys. On dirait que tu n'as rien à dire pour ta défense. Vous savez tout. Nous devons nous débarrasser de ce Pokémon pour établir l'équilibre du monde. Quoi? Mais attendez, enfin, qu'est-ce qui vous prend? Que comptez-vous faire? Pardonne-moi, Wolfkeys. Oh putain. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah! Sauve-toi, Wolfkeys. Ça leur apprendra. Putain. Ça peut aller très vite, hein. Pfiou! Oh, ça fut un vrai choc. Je n'attendais pas à ce que quelqu'un nous attaque comme ça. Mais dis-moi, pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu n'as pas proclamé que c'est toi? Ce n'était pas toi, justement, je sais pas. Tu aurais dû dire que tu n'es pas l'humain de la légende. Écoute, Chocopico. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai assez. Quoi, tu en as assez? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Tu penses que tu ne mérites pas d'être dans notre équipe de secours? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ça ne te ressemble pas du tout, Wolfkeys. Dis-moi, que t'arrive-t-il? Hein? Tu as fait un rêve, et Gardevoir est apparu dedans. Et tu as cru que tu étais peut-être cet humain après tout. Alors c'est ça? C'est ce qu'il s'est passé? Écoute-moi, Wolfkeys. Est-ce que ton rêve t'a rappelé quel type d'humain tu étais? Comme ce n'est pas le cas, tu ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. J'ai foi en toi, Wolfkeys, tu le sais, ça. Alors... Oh! Après cette scène sur la place Pokémon, on a tenu une réunion communale pour savoir quoi faire afin de sauver notre monde. On est arrivé à un consensus. On doit se débarrasser de toi. C'est une plaisanterie. Je n'y croyais pas non plus, Sus. J'espérais qu'on n'en arrive pas là, mais c'est regrettable. Nous vous combattrons de toutes nos forces. Ouah, putain. On se bat ici. Vous avez jusqu'à cette nuit. Hein? Rassemblez vos affaires et disparaissez. À partir de demain, toutes les équipes de secours vous prendront en chasse. Ils vous attaqueront sans relâche. Mais pas seulement vous. Toute personne accompagnant Wolfkeys sera considérée comme un ennemi. Les trackers attaqueront sans merci. Cela vaut pour nous aussi. Nous nous joindrons à la chasse. Contre toute attente, il vous faut fuir. Courir. Fuir. Fuyez, pauvre fou. Vous allez fuir, ça va péter. Vous devez fuir. Vous allez fuir jusqu'à ce que vous découvriez la vérité. À la casame. On ne fera pas de quartier la prochaine fois qu'on vous verra. Adieu. Wolfkeys, à sa manière, l'équipe de la Casam a foi en toi aussi. N'ai-je pas déjà dit ça? Je ne vais plus m'inquiéter. Quoi qu'il arrive, j'aurai toujours foi en toi, Wolfkeys. Même si on est attaqué par d'autres équipes, je n'aurai pas peur. À quoi ça servira si tu ne crois pas en toi, Wolfkeys? Wolfkeys? Je n'y pense. Wolfkeys, on avait fait des projets, tu te souviens? Nous avions parlé de rénover la base. Et j'avais dit que je me joindrais à votre équipe quand je serai grand. Wolfkeys, n'abandonne pas. Pour moi, tu es un modèle. Moi aussi, je crois en toi. Alors, que dis-tu? Bien, je n'abandonne pas. Ouais, ça me fait plaisir.
C'est super, en avant! Nous allons partir pour un moment. Mais le lendemain, à l'aube, c'est vraiment full dialogue, hein, cet épisode, je m'en excuse. Hein. Enfin bon. Bonjour, Wolfkeys, il est tôt, mais bien sûr, tu es déjà debout. As-tu décidé de partir? Oui. Bien, je crois que tout est prêt. À partir de maintenant, nous sommes des fugitifs. Ce voyage s'annonce dangereux. Je ne veux pas impliquer les membres de notre équipe. Ne leur disons rien. Bon, voilà, on n'aurait pas pu partir avec Fureur, hein, on était obligé de partir sans. Partons sans eux. Comme ça, on pourra pas faire d'omelette. Nous devrons fuir à tout prix. C'est ainsi que débuta le voyage de Wolfkeys. Un long et difficile périple l'attendait. Ouf, nous en avons fait du chemin. Mais pendant que nous avancions, je ne pouvais m'empêcher de penser. Toutes sortes d'endroits sont touchés par les catastrophes naturelles. De nombreux Pokémon doivent souffrir de ces calamités, c'est certain. J'aimerais bien reprendre les missions de secours. Pardon, je ne devrais pas me plaindre. On doit partir, point barre. Hein, j'entends des voix. Par là! Nous les aurons, nous sommes bien plus nombreux. Nous devons nous débarrasser de Wolfkeys et vite. Oh non, il nous rattrape. On ferait mieux d'y aller, Wolfkeys. On a eu totalement un épisode sans donjon, pour une première fois. Bon, c'était full cinématique. Il sera peut-être plus court que les autres, mais voilà. Donc on a... Mais je voulais me tourner. J'ai pas réussi à me tourner. Allez, tourne-toi. Voilà. Alors on a... Oh putain. Ah non mais lol... Mais MDR, putain. Attends, c'est quoi ce merdier là? Ça commence bien. Heureusement que j'avais ma Résugraine, sinon on était mort. Bon, allez. Oh putain. Eh ben putain. Alors moi j'ai perdu ma Résugraine et lui du coup, Chocopico, lui bah il a toujours, mais bon. Trop d'un coup sur moi avec la confusion, c'est bon quoi. Excusez-moi, je rencontre actuellement des soucis d'enregistrement, je sais pas quoi c'est dû, mais en fait ça se coupe sans prévenir, comme ça. Je sais pas. C'est un peu chiant, on va pas se mentir, j'ai déjà 4 rushs pour un truc qui dure même pas 3 minutes, alors... Voilà quoi. Bon, progressons. À l'étage numéro 2, ouais, voilà. Bon, c'est un peu dans danger. Je peux... Merci. C'est quand même un peu danger, hein, cette grotte, elle est pas... Elle est hostile, hein, c'est vrai. Bon. Allez. Okidoki. Bon après, excusez-moi si je parle pas trop, hein, je sais pas non plus trop quoi dire. Ah tiens, une pomme. Nous avons une BP champ, on ramasse tout, hein, parce que l'inventaire qu'on a, voilà quoi, est limité. J'ai pas fait mes préparatifs hein, avant de partir, je dis bon bah c'est bon, ça ira avec ce que j'ai. J'allais pas rajouter grand chose de toute façon. À la limite, j'aurais pu prendre des résugraines, vous voyez. Ok. Parce qu'il faut pallier au fait que... Mais attends, mais j'ai fait une attaque. J'ai fait une attaque qui fonctionne sur le spécial et je me fais avoir par sa capacité qui fait en sorte de d'empoisonner quand tu frappes sur le physique normalement. Normalement. Ah c'était RNG, attends. J'ai chopé le poison, alors c'est pas tout le temps que ça arrive. Et après il me fait l'attaque, son attaque la plus puissante. C'est bon quoi. Étage numéro 4. Oui, du coup c'est l'étage numéro 5 maintenant. Alors il n'y a rien qui va ce soir. Oui, parce que c'est le soir actuellement pour moi.
Et je pense que mes bébards actuellement sont en train de de taper la meilleure nuit de leur vie. Ils sont vraiment en plein sommeil. Et oui, parce que nous sommes décalés dans le temps. Je vis dans le passé. Et oui, je suis un homme du passé. Voilà, je suis un peu comme Zemmour, mais non. Ça fait déjà 2 fois que je parle de Zemmour dans ce let's play. L'estomac, il est à 72 sur 100. Donc ça va, on peut tenir encore. Ah, j'ai pas très envie de l'abandonner. Hein. Ok, Nidorino. Coup de bout. Putain. Vas-y, coup de bout là. Non mais ces attaques, elles font que échouer aussi. Il faut combien de... Quoi? Ah ça y est. Donc normalement, personne se rejoint à notre équipe. Hein. Normalement. Voilà, aucune recrue potentielle puisque voilà, nous sommes en pleine fuite. Mais y a rien qui fonctionne, putain. Voilà, j'essaie de faire de mon mieux, mais c'est pas avec moi. Hein. C'est vraiment pas avec moi. Allez, Flamèche. Oui, c'est bien joué. 21 et 39, ça fait 60. Ok, donc il a 60 de vie à peu près. Étage numéro 8. Donc oui, nous sommes à la grotte Lapis. Je l'avais pas précisé. Mais bon, vous avez des yeux, vous savez lire. Vous l'avez vu, l'aile. Enfin, normalement, d'habitude, je dis on est à tel donjon, tu vois, j'essaie un peu de présenter les choses. Ne m'en voulez pas si je... De toute façon, ce soir, il n'y a pas grand-chose qui a l'air de marcher, de fonctionner comme d'habitude, donc ne m'en voulez pas si ça tourne pas bien, voilà. Cool. Bon. Faut que j'évite d'avancer trop vite, parce qu'on peut vraiment se faire surprendre, et c'est comme ça qu'on a perdu notre Rezugraine tout à l'heure avec la confusion. Ok. Donc toi... Ah mais... Bon. Euh... Je crois qu'il faut s'acheter des lunettes au bout d'un moment, parce que là... Ça devient grave quand même. Ça devient vraiment grave. Hein. Oh, il y a de l'argent là. C'est cool ça. Étage 10, saucisse. Alors sac de nœuds, qui est assez tanké hein, comme poké. On a tendance à l'oublier, mais... Putain, mais nous là... J'ai l'impression que mes attaques ratent beaucoup, hein. Franchement... Ok. On fait comme ça. Putain. Ah allez, bah oui, bah évidemment, il s'en est servi sur Chocopico. Vas-y, Chocopico. Volvi lui a fait 25. Mais c'est pas très efficace sur lui, ça lui a fait 25 et moi c'est super efficace, ça m'aurait tué je crois. Drabi, il est là lui. Frénésie. Bon ben on avance. Ah, force cachée. Il y en a un qui a ramassé force cachée. Ouais bon, allez. Il y a un objet là aussi. Il y a un Pokémon aussi. Alors il a perdu beaucoup en défense, faut faire attention, Chocopico. On a une case miracle, on a même l'étage. Putain. Vas-y, il empêche d'être sur la case là. Vas-y Flamèche, c'est bien ça. Oh oui. Nickel. Très très bien. Bonne RNG là. Alors du coup nous avons retour. Ah. Et retour, normalement c'est par rapport au bonheur. Mais là du coup ça marche comment?
Sa puissance augmente avec le QI du lanceur. Oh. Vous voyez où je veux en venir, parce que lui finalement, il a un bon QI, quoi. Allez hop, après on retour. Let's go. Je crois qu'il y a 15, il y a 15 étages, si mes souvenirs sont bons. Alors c'est une grande pièce, ça. Oh, il y a encore une CT. Balombre. Un balombre, c'est super. L'étage est ici. Ah, il y a un objet, attends. Marvel Roche. Ok. Je me mets ici. Voilà. Allez, prends mon pistolet à eau. Flamèche. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bien ça. 15. Enfin, il y en a les 14, c'est le 15e, c'est la fin. Phew, on a traversé la grotte. Où est la foule de Pokémon qui est après nous? Et regardez par là. Attrapez Wolfkeys. Waouh, les voilà, sauf qu'il peut. Arrêtez-vous, laissez pas s'enfuir. Il espère qu'on va s'arrêter pour les attendre. Oh oh. Oh oh. Oh non, là. C'est une montagne de feu. Regarde toute la lave qui sort de ce cratère. Est-ce qu'on va s'en sortir? Il nous rattrape. Que va-t-on faire? On y va, hein. Regardez, les voilà. Attrapez-les. On n'a pas le choix. Allons-y. Là-bas, c'est la route du Mont Ardent. C'est la folie, le Mont Ardent n'est que ruine et dévastation. Personne n'est jamais aussi loin. Je ne veux pas aller dans un endroit pareil. On peut pas faire autrement, seuls les plus courageux dormiront en chasse.